Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 105. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode consacré aujourd'hui à la réponse à cette question que je pourrais tourner comme ça. Quoi et comment lire quand on est écrivain? Et je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'il faut lire quand on est écrivain? Et pourquoi est-ce que j'avais envie aujourd'hui de traiter cette idée? C'est parce qu'il n'y a pas très longtemps, sur un forum d'échange d'auteurs, où on échange sur nos difficultés, sur nos questions, qu'on soit auto-édité ou pas, une personne, un auteur, a fait un post qui a donné lieu à beaucoup de réactions. Et sur ce post, il disait qu'il avait beaucoup de mal à continuer de lire dans le genre dans lequel il écrivait. Alors lui, sa justification, c'était de dire que souvent, il culpabilisait, il se disait « Mon Dieu, mais je n'arriverai jamais à écrire aussi bien que l'auteur que je suis en train de lire dans mon genre. » Et du coup, ça le bloquait complètement. Et comme ça le bloquait, il n'arrivait plus à écrire. Et puis j'ai été surprise de voir le nombre de réponses, et beaucoup de réponses allaient dans ce sens-là. Et beaucoup de personnes disaient que, pour des raisons un petit peu différentes, qu'ils avaient beaucoup de mal à lire dans le genre dans lequel ils écrivaient et à lire en général, et qu'il y avait une sorte de lassitude dans la lecture. Et du coup, ça m'a interrogée sur le positionnement de la lecture dans le métier d'auteur. Parce que quand on parle du métier d'auteur, on voit uniquement le fait d'écrire, en fait. Quand on dit « je suis écrivain et qu'on demande « ok, ça consiste en quoi ton métier ?» ça consiste en le fait d'écrire une histoire. Mais en réalité, non. Le métier d'auteur implique bien plus que le fait d'écrire. D'abord, il implique de créer. Ensuite, il implique de le mettre en mots. Et enfin, il implique de corriger ce qu'il est en train de faire et de fiabiliser son écriture de sorte qu'elle soit le plus impeccable possible. Mais en fait, pas que ça non plus. Le travail d'auteur implique aussi le travail de lecteur. Alors ce que je suis en train de te raconter, bien entendu, c'est pas du tout original, j'ai pas du tout inventé le fil à couper le beurre. Dès qu'on s'intéresse un peu à ce que racontent des auteurs qui ont une très grande carrière derrière eux, c'est-à-dire de multiples succès et puis 30 ans de carrière, ils sont à peu près tous d'accord sur certaines choses, et l'une de ces choses, c'est qu'il faut lire. Et il faut énormément lire, et la lecture fait partie intégrante de la carrière d'un auteur et de son travail. Et je rebondis aussi sur le fait que c'est une question qui revient assez souvent à l'ICAR, où on me demande, des jeunes auteurs me demandent « Mais est-ce que c'est vraiment important que je lise pour pouvoir écrire ?» Parce que moi, il s'avère que je ne suis pas un grand lecteur ou une grande lectrice, mais j'adore écrire. Et la réponse, c'est oui. Et ce serait malhonnête de nuancer cette réponse. Il n'y a pas de nuance. La réponse, c'est oui. C'est indissociable. On ne peut pas améliorer son écriture, on ne peut pas grandir en tant qu'auteur, on ne peut pas faire grandir ses univers, sa façon d'écrire, les genres dans lesquels on écrit, etc., sans lire et sans écrire. Ça, c'est pas possible. C'est un peu comme si un musicien n'écoutait jamais une seule musique, qu'il était continuellement enfermé dans son bunker et qu'il crée des musiques sans jamais écouter d'autres artistes passés ou actuels, etc. Comme si, par exemple, une maquilleuse professionnelle maquille dans son coin une fois qu'elle a acquis les techniques, mais ne s'intéresse jamais à ce qui se passe autour, aux nouveautés, ou à ce que font d'autres artistes make-up, etc., etc. C'est pareil, tous les métiers d'art fonctionnent de la même façon. On ne peut pas pratiquer un art si on ne s'intéresse pas à cet art en général. Parce qu'on s'appauvrit au bout d'un moment. La richesse, l'évolution, le changement de dimension et l'épaississement de son art vient non seulement de l'acquisition de techniques, de la maîtrise des techniques, mais vient aussi de la culture générale qu'on finit par acquérir dans son domaine artistique. Du coup, en introduction, et je vais m'arrêter là au niveau de l'introduction, la réponse, et j'insiste encore, on ne peut pas faire carrière, on ne peut pas enrichir son écriture et devenir petit à petit un meilleur auteur que ce qu'on était le livre précédent et ainsi de suite, si on ne lit pas. Ça, c'est non négociable. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est bon, mais alors quoi lire? Est-ce qu'on est obligé de lire dans le genre dans lequel on écrit, ou est-ce qu'on peut lire complètement autre chose? Alors,
Là, je vais te donner une réponse très personnelle parce que je sais que certains auteurs ont une opinion différente. Alors, si tous les auteurs s'accordent à dire qu'il faut lire, certains auteurs ne lisent pas ou très peu dans leur genre. Alors, la justification qu'ils avancent, la plupart du temps, c'est qu'ils ont très peur, inconsciemment, de plagier les idées d'un autre auteur dans ce genre-là. Et du coup, pour se prémunir contre ce risque-là qui serait certainement inconscient, mais je pense qu'on le verrait, donc pour éviter qu'on lui dise «Ah oui, mais enfin bon, ton histoire, elle est quand même vachement inspirée de telle autre histoire», pour éviter ça, ils préfèrent ne pas lire dans le genre dans lequel ils écrivent. Il y a une autre justification qui est que, comme ils ont beaucoup lu dans le genre dans lequel ils ont écrit, au bout d'un moment, ils voient les ficelles du code, du genre dans lequel ils écrivent et dans lequel ils sont évidemment en train de lire un certain nombre d'histoires. C'est typiquement le cas des genres littéraires extrêmement codés comme la romance ou le polar. Et où là, à force de maîtriser les codes du genre, forcément lorsqu'on lit un nouveau polar ou une nouvelle romance, on connaît les codes absolument par cœur et c'est très rare qu'on soit surpris. Donc on préfère aller vers un autre genre qu'on connaît beaucoup moins et la lecture du coup est bien plus agréable. Au contraire, il y a des auteurs qui préfèrent lire, ou en tout cas, si c'est pas totalement une grande partie, dans le genre dans lequel ils sont en train d'écrire, d'une part pour sentir la tendance, c'est-à-dire qu'ils voient un petit peu les mouvements du genre dans lequel ils écrivent. Alors là, je vais reprendre aussi des exemples de genres très codés comme la romance, le polar ou la SF par exemple aussi. On a des grandes tendances, on a des phénomènes de mode qui se succèdent, très clairement. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut suivre absolument les tendances et les phénomènes de mode, absolument pas. C'est pas du tout garant d'un succès. C'est pas parce que à l'époque de Twilight, tu avais écrit quelque chose en rapport avec des vampires qui brillent que tu aurais forcément marché. D'ailleurs, on a eu le cas de plein d'auteurs qui se sont lancés sur cette vague et qui n'ont pas fonctionné. Donc, je suis pas du tout en train de dire ça. Mais du coup, qui aiment quand même avoir cette culture générale de, ben voilà, moi j'écris en romance, j'aime savoir ce qui se passe en romance dans les années précédentes, l'année en cours, et puis je vais continuer à m'y intéresser. Ça fait partie de mon métier, comme si j'étais par exemple créatrice de mode. Je regarde un peu ce qui se fait au niveau des tendances. Alors je peux décider de m'en inspirer, ou au contraire, je peux décider de prendre le contre-pied de cette tendance, mais je sais à quoi m'en tenir. Je connais cette tendance-là. Je connais l'environnement du cœur de mon métier, à savoir le genre dans lequel j'écris. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour répondre à la question qu'on peut se poser de oui, mais ok, on a compris qu'il fallait qu'on lise pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir enrichir sa plume, la faire évoluer, sortir de sa zone de confort, etc. Mais est-ce que ce sera préjudiciable si moi ça m'intéresse absolument pas de lire des polars parce que j'écris des polars, d'une part parce que j'ai peur de plagier, ou d'autre part parce que j'en ai tellement lu que ça me fatigue un peu et ça m'a un petit peu lassé. Alors ça ne m'a pas lassé d'en écrire, mais ça m'a lassé d'en lire. La réponse est non. En fait, je vais t'expliquer en quoi c'est si important de lire et quels sont les bénéfices de la lecture au niveau de l'écriture. Ces bénéfices, tu les obtiendras du moment où tu lis. Du moment où tu lis des fictions, du moment où tu lis des romans. Alors si tu aimes les romans autobiographiques et que tu en fais, évidemment, c'est un genre très très particulier, mais si tu écris en fiction, tu peux prendre n'importe quel roman de n'importe quel genre littéraire en fiction. Et ces bénéfices-là, tu les auras de la même façon que tu lises dans ton genre ou que tu lises dans un autre genre. L'essentiel étant de découvrir des univers, des plumes, des façons d'aborder une histoire et de traiter des personnages. C'est ça qui compte. Et ça peu importe que ce soit dans ton genre ou dans un autre genre, parce que les techniques et le génie et l'originalité et la qualité de ça, de cette façon de maîtriser le récit, elle est dans tous les genres littéraires. Donc ça n'est absolument pas une obligation. Donc ne culpabilise pas si ça fait un petit moment que tu n'lis plus de romance parce que ça t'a un petit peu lassé, ou que tu n'as pas envie de lire de romance parce que tu as peur inconsciemment de reprendre des idées que tu aurais lues dans certains romans que tu aurais lus il y a quelques mois, voire quelques années, et que du coup, pour te prémunir de ça, tu préfères ne pas lire de romance. Du moment où tu lis autre chose, les bénéfices seront les mêmes. Alors, reprenons maintenant la lecture en général, après avoir évacué la question du genre dans lequel on écrit. Quels sont les bénéfices de la lecture et pourquoi c'est si important de lire lorsque on est auteur ? Tout simplement parce que un auteur, sa plume n'est pas figée.
sa plume, elle évolue. Elle évolue par rapport à ses idées, par rapport à son éthique, par rapport à sa vision du monde qui change. On n'a pas la même vision du monde à 20 ans qu'on l'a à 40 ans, au fil de ses expériences qu'on retranscrit au travers de fiction et d'un récit qui fait que, au bout d'un moment, on change de genre, par exemple, ou alors on évolue sur les personnages, on change de personnage, on aborde d'autres thématiques à l'intérieur du récit qui nous sont de plus en plus importantes ou de moins en moins importantes. Bref, tout ça doit changer. Un auteur qui n'évolue pas est un auteur qui loupe l'un des éléments de son travail. Son travail est d'évoluer. Son travail est de ne jamais écrire systématiquement le même livre. Il peut reprendre les mêmes thèmes, mais il faut qu'il les traduise autrement. Et pour pouvoir sortir de sa zone de confort, il faut qu'à un moment, il puisse élargir son idée de l'écriture. Il faut qu'on puisse lui ouvrir des portes sur d'autres façons d'aborder l'écriture et certaines thématiques. Et pour ce faire, il y a les autres auteurs. Et je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut que tu copies les autres auteurs, c'est pas du tout ça. Je suis juste en train de te dire qu'à force de lire des auteurs, en SF, alors que tu écris du polar, dans l'horreur, alors que tu écris de la romance, tu vas être confronté à des techniques d'écriture, à des façons d'aborder des personnages ou à des façons de gérer et de contrôler une intrigue auxquelles tu n'aurais absolument pas pensé. Et ça va te bouleverser, ou alors ça va te mettre une claque, et tu vas dire « Ah ouais, c'est fort, j'avais pas du tout pensé à ça, mais qu'est-ce que c'est malin, qu'est-ce que c'est bien amené ?» Et ça va ajouter une compétence supplémentaire dans ta boîte noire de auteur. Et que la prochaine fois que tu réfléchiras à une nouvelle intrigue, tu te rappelleras de toute cette expérience de lecture et ça te permettra d'aller un peu plus loin dans ton récit que ce que tu ne fais d'habitude ou d'aller explorer d'autres façons d'aborder tes thématiques. Et c'est juste que lire ouvre tes horizons. En d'autres termes, il ouvre un peu tes chakras d'écrivain. Et il te fait sortir de ta zone de confort. Il te fait te poser des questions. En te disant « Ah, je me rappelle, j'avais lu un roman, qu'est-ce que c'était malin la façon d'aborder ce cliff, la façon d'aborder la relation entre le couple, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas écrire, mais c'est le concept. Et ça va te permettre, toi après, de te questionner et de te dire « Mais si j'allais plus loin par rapport à mon couple, si c'était un peu différent, tu vois, c'est pas copier, parce que tu n'es pas en train de retranscrire une idée telle quelle, tu es juste en train de te dire il existe une autre réalité. Il existe une autre façon d'aborder l'amour, une autre façon d'aborder la jalousie, une autre façon d'aborder une fin triste ou une happy end, etc. Voilà, et ça te permet d'ouvrir ta réflexion un petit peu comme si tu t'adressais à une personne, tu lui racontais un peu ton récit, et que cette personne-là, elle te disait « Ah oui, j'entends bien, mais moi, avec ton histoire, je me dis ah, et si tu faisais ça ?» Ou t'as jamais pensé à traiter ton héroïne de cette façon? T'as jamais pensé à aborder le meurtre ou le mystère ou les pouvoirs de cette façon-là? Et ça, cette petite voix-là qui te questionne sur ton travail, ça t'est donné par la somme des livres que tu auras lus. Je vais te donner un exemple qui est personnel parce que je viens de terminer un roman, un polar, du coup. Et c'est un auteur que je ne connaissais absolument pas, qui est un auteur japonais, qui s'appelle Keiko Higishino, je crois. Je pense que j'écorche horriblement son nom, mais c'est pas grave. Et le titre de ce petit bijou de polar s'appelle « La maison où je suis mort autrefois ». Et donc je ne connaissais absolument pas le genre polar japonais, et j'étais très curieuse, j'avais aucun a priori, si ce n'est que on m'avait dit, une personne en laquelle j'ai énormément confiance en ce qui concerne les propositions de lecture, donc je m'étais dit que si vraiment ce roman l'avait impressionné, c'était pour une raison bien précise. Il ne m'avait absolument rien dit, donc je prends ce roman, je ne savais pas du tout à quoi m'en tenir, parce que je n'ai même pas lu la 4e de couverture. J'ai fait confiance, comme c'est souvent le cas, moi j'achète sur recommandation, donc je fais confiance, et je ne lis pas la 4e de couverture. Et je commence à le lire, et à la fin du livre, ça a été une claque monstrueuse. Pas dans le sens du cliff, parce que j'ai tellement lu de polar qu'il y a peu de choses qui m'impressionnent. Par contre, la structure du livre, ça continue de m'impressionner, vraiment. Et concrètement, ce livre pourrait se résumer à uniquement 2 personnes qui, pendant tout le livre, l'action se déroule sur 1 jour et demi, du coup, et pendant tout le livre, et le livre fait pas non plus 150 000 mots, on est d'accord, mais il fait pas non plus 40 000, donc c'est quand même un livre normal, de taille normale pour un polar.
Et donc, il ne se passe qu'une seule chose, il y a une seule scène. 2 personnages vont dans une maison abandonnée, ils fouillent cette maison, et au fur et à mesure, ils trouvent des indices, et ils lisent une correspondance qui est un journal intime, et une correspondance c'est un journal intime, et au travers de la lecture de cette correspondance et de journal intime, ils remontent le temps, et ils découvrent l'histoire passée de l'un des 2 personnages. C'est tout. Il n'y a pas de coup de tonnerre, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas une 3e personne qui débarque et qui, voilà, il n'y a pas de tueur, voilà, il n'y a pas de menace, rien du tout. Dans le livre, on suit 2 personnages dans une maison qui n'est même pas effrayante et ils enquêtent sur un journal intime qu'ils lisent, qu'ils décortiquent, qu'ils analysent et des indices qu'ils trouvent et ils reconstituent l'histoire. Point barre. Il n'y a même pas plusieurs timelines, parce qu'on pourrait faire des flashbacks sur le passé et glisser des indices, comme la plupart du temps, ça se produit comme ça dans ce type de polar, où on a une intrigue passée qui a des conséquences sur l'intrigue actuelle, et l'intrigue actuelle remonte le temps et trouve le poteau rose et explique l'intrigue actuelle par l'intrigue du passé. En général, on a 2 timelines pour, maintenir le lecteur dans le suspense. C'est quelque chose d'assez facile à mettre en place et qui fonctionne plutôt bien. Bah là, même pas. L'auteur n'utilise même pas cette technique qui est efficace. Non, lui, c'est complètement linéaire, complètement. Et ça se passe sur 1 jour et demi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Et ce livre est un bichou de suspense. Il a eu un prix littéraire, c'est pas volé, très clairement. Enfin, les prix littéraires qui sont un peu prestigieux sont rarement volés, pour le coup. C'est d'une maîtrise, mais d'une maîtrise, on ne peut pas lâcher le livre, vraiment. Il n'y a aucun gadget d'écriture, aucun cliff, aucun suspense, rien si ce n'est la révélation de fin évidemment et le poteau rose autour du mystère. Voilà. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'effets spéciaux, si je peux dire, qu'il y a généralement dans un thriller ou dans un polar. Et pourquoi est-ce que je te raconte cette anecdote ? C'est parce que moi, ça a complètement ouvert mon esprit et ça m'a permis de me dire, il y a vraiment à creuser sur les techniques d'écriture. En fait, moi, je crois déjà avoir pas mal de culture générale sur les techniques d'écriture, sur la structure d'un roman, sur la façon dont on peut aborder un récit et qu'on peut le décortiquer. Mais en fait, je découvre des façons de structurer un récit qui sont encore plus spécifiques, encore à part, et dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que dans mon prochain polar, c'est exactement ce que je vais faire, pas du tout. J'ai pas du tout envie de refaire ça, de partir sur uniquement 2 personnages, une seule scène et un seul espace, et puis que tout se passe dans cette scène, dans cet espace, et se concentrer uniquement sur l'énigme et l'énigme pure. J'ai pas du tout envie de faire ça. Par contre, qu'est-ce que ça va faire chez moi ? Et la prochaine fois que je ferai un polar, je sais comment je monte mes polars, je les monte un peu toujours de la même façon. Je vais me questionner et je vais me dire, bon, maintenant pose-toi et ouvre les portes. Sors de ce cercle, sors de ta zone de confort. Essaye d'imaginer une autre façon de structurer un roman. Vois si tu peux pas trouver une autre voie. Ouvre ton espace de créativité et vois ce que tu peux faire autrement. Vois comment tu peux jouer avec ce que tu penses être déjà tout ce que tu as vu dans le polar, etc., etc. Et ça se produit souvent quand on lit un auteur d'un pays étranger, même d'ailleurs dans la langue française, c'est-à-dire qu'il respecte la structure et le déroulé d'histoire. Mais par exemple, quand on se met à lire des auteurs qui sont des auteurs de l'Est, des auteurs russes, des auteurs asiatiques, ils ont vraiment une façon d'aborder le récit qui nous échappe à nous, soit littérature française européenne, soit anglo-saxonne, qui ont beaucoup de points communs. Et voilà, je te donne cette anecdote parce que je voulais décortiquer avec toi et illustrer pourquoi est-ce que c'est important de lire et quel est le bénéfice que l'on retire à la lecture lorsque on est auteur. Ça sert à ça. Tout comme un musicien a besoin de nourrir son oreille de plein d'autres musiques, et ce qui explique que quand on écoute les interviews d'auteurs, de musiciens ou d'auteurs-compositeurs qui sortent des albums et qui te disent, moi je suis sortie de ma zone de confort, d'habitude je fais plutôt du R&B, mais là j'ai introduit des sonorités classiques. Parce que j'ai écouté des sons classiques et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je me cantonne à un style qui est très codé, à R&B ou rap ou techno ou dance, qui sont très codés, et pourquoi je mélangerais pas ça ?
pourquoi j'irais pas gratter un peu ailleurs, récupérer quelques petits détails dans une musique classique que j'ai pas l'habitude d'écouter, dans du jazz que j'ai pas l'habitude d'écouter non plus, dans des tubes des années 50, par exemple, ou dans des musiques de films, admettons. Et tout ça, ça enrichit, cette culture générale enrichit, et c'est ce qui fait que tu vas te poser ces questions-là de « Ok, j'ai l'habitude de travailler toujours de la même façon, ça fonctionne bien, mais là maintenant, sortons de notre zone de confort. » Parce que si tu restes toujours dans l'automatisme, petit 1, tu vas te lasser, et petit 2, tu vas t'appauvrir. Parce qu'un artiste doit se réinventer à chaque fois. Un artiste ne doit pas produire de la même façon, systématiquement, la même œuvre. Ça l'appauvrit, et je ne te parle même pas de succès, ou de critiques que tu pourrais recevoir d'un auditoire, de lecteurs, etc., etc. Pas du tout ça. Mais toi, en tant qu'artiste, tu vas t'appauvrir, tu vas t'assécher, et tu vas petit à petit réduire ton étincelle créative et ta créativité. Et donc, lire permet de l'ouvrir et de l'enrichir, d'ouvrir les portes. Tu vas peut-être les emprunter ou pas, mais au moins tu te poseras cette question-là. Voilà ce que je voulais te dire autour de ce sujet qui m'a un peu interpellée et que je voulais absolument aborder avec toi. J'espère que ce que je t'ai dit trouve un peu du sens dans ton esprit et que peut-être ça te provoque des réflexions, un débat et que ça peut te permettre de t'interroger. Moi, en tout cas, je t'encourage vraiment à lire et peut-être que si tu me dis que tu n'es pas un très grand lecteur, c'est peut-être aussi que tu n'as pas trouvé le genre dans lequel tu t'éclatais, la plume dans laquelle tu t'éclatais et l'auteur avec lequel tu passes un bon moment. Et que ça tient uniquement à ça, en fait. Et que si jusque-là tu n'es pas un très grand lecteur, c'est que tu n'as pas été touché par les récits que tu as lus ou par les écrits que tu as lus et que ça vaut peut-être le coup de creuser un peu et d'aller de tous les côtés et de te laisser porter par les couvertures, les titres et de découvrir et de ne pas hésiter à stopper la lecture. Que si, au bout d'un moment dans ta lecture, c'est toujours pas ça, de ne pas t'obliger à aller au bout. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont un problème avec le fait de ne pas aller au bout et qui se font vraiment violence et que du coup ça dure pendant des mois parce qu'ils n'arrivent pas à aller au bout. Moi, j'ai pas de scrupules là-dessus et j'apprécierais que des lecteurs qui n'aiment pas mon roman, qui ne rentrent pas dedans, ne persistent pas parce que mon idée, c'est pas qu'ils souffrent en lisant mon livre, c'est qu'ils le lisent d'une traite et qu'ils soient emportés. Si il n'est pas emporté par mon roman et par mon histoire, je préfère qu'ils arrêtent de lire et qu'il donne sa chance à un autre roman dans lequel il passera un bon moment. Donc vraiment, quand ça ne fonctionne pas, tu le vires et tu prends un autre roman, et ainsi de suite. Et je te garantis que si tu aimes écrire, forcément à un moment tu vas aimer lire. C'est juste que tu n'as pas trouvé le bon genre et le bon auteur, c'est-à-dire la bonne histoire et la bonne plume. Voilà, j'espère que ça t'aura plu. Je t'encourage à aller faire un petit tour sur notre site internet, licars.fr, L-I-C-A-R-E-S, de t'abonner à notre newsletter si ce n'est pas encore fait et de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux pour te tenir au courant de notre actualité. Et bien sûr, je te dis à très vite. Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licars.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr. Beaucoup de nos anciens élèves sont en train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication. Il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.